Bonjour les filles, bien contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors, avant de commencer notre tuto, je vais vous présenter Alice. Voilà, alors pour celles qui sont sur mon groupe Facebook, elles reconnaîtront, elles se reconnaîtront car on en a vraiment parlé, on a eu des discussions pas mal à sujet des poupons comme ça, et il y avait aussi des membres de mon groupe qui en avaient. Donc il y a aussi une dame qui a des poupées. Elle, c'est vraiment des poupées. Et elle tricote beaucoup pour ses poupées. Elle fait beaucoup de choses à la machine. Et franchement, je lui tire mon chapeau parce que plus on travaille pour faire des petits vêtements sur une machine à tricoter, plus c'est compliqué. Mais elle fait des robes très jolies, superbes. Là dernièrement, elle a fait une cape avec du jacquard, des torsades, c'est magnifique. Elle avait mis des photos sur le groupe Facebook et franchement c'est magnifique. Donc Agnès, si tu me regardes, je te fais coucou et je te fais des gros bisous. Alors, j'en reviens à mon poupon. Voilà, donc c'est un poupon pour faire des vêtements taille 0,3 mois. Donc il mesure 52 cm. Et voilà, donc je me suis dit je vais en acheter un pour avoir vraiment les dimensions lorsque je ferai de la layette. Bon, on n'a plus de petits bébés dans la famille, de bébés de cet âge-là, puisque Aubin va déjà sur 5 mois maintenant. Mais bon, comme quand je tricote et que ce que je fais, je ne peux pas, ça peut pas servir dans la famille, eh bien j'en fais don au Resto du Cœur. Voilà, mon beau-frère est bénévole là-bas depuis plus de 15 ans. Et donc je lui donne tout ce que je fais et que je ne peux pas donner dans la famille. Donc eh bien voilà, ça fait des heureux, hein, bien sûr. D'ailleurs, le petit manteau ici pour chien que j'ai fait, je l'ai d'ailleurs modifié, je voulais vous montrer. J'avais fait une couture, j'avais fermé par une couture quand j'ai fait le tuto dimanche dernier, je crois. Et puis je l'ai mis en photo sur le groupe Facebook et on m'a suggéré de l'ouvrir, c'est-à-dire qu'on puisse ouvrir les deux côtés pour pouvoir enfiler, pour mieux enfiler le manteau au petit chien. Donc j'ai suivi les conseils de mes membres. J'ai défait la couture et j'ai mis des boutons pression. Comme ça, ça va très bien. Et en plus, c'est pratique parce que on a plus vite fait de désenfiler que de passer par le cou, ensuite passer les pattes. C'est vraiment pas évident, hein. Donc moi j'ai mis des boutons pression comme ça. J'ai une pince exprès et puis ça va très vite à mettre. Et puis vous voyez, ça fait un beau travail. Voilà, donc maintenant, alors ce petit manteau, c'est pareil, il va être donné au Resto du Cœur pour un chien qui est avec son maître dehors toute la nuit. Voilà. Donc il va bien servir. Alors voilà, mon poupon. Enfin, je sais pas si on dit poupon parce que normalement elle s'appelle Alice. Donc voilà, mon poupon fille Alice. Je vous l'ai présenté. Donc je vais la mettre ici. Alors maintenant on va passer au tuto. Alors je voulais vous faire un tuto pour vous montrer comment on fait une encolure en V et quand on applique la bordure d'encolure. Donc j'ai fait un petit semblant de pull, hein, j'ai fait le dos, j'ai fait le devant, j'ai fait l'encolure en V sur un côté. Voilà. Alors une diminution tous les deux rangs à 3 mailles du bord, c'est-à-dire que on se sert du poinçon à 3 chocs pour faire la diminution. Je vais vous montrer comment faire. Donc je vais régler ma caméra plus près
et je reviens vers vous après. Donc voilà, donc on est arrivé ici. On doit faire une encolure en V. Donc moi j'ai fait le premier côté. Maintenant je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors à 2 mailles du bord, on prend le poinçon à 3 chats. On met les 3 mailles dessus et on va déplacer d'une maille pour avoir notre diminution. Voilà. Donc ici, c'est la maille qu'on vient de décaler, l'aiguille qu'on vient de décaler qui est donc vide, puisque on a mis 2 mailles sur la 3e aiguille. On va faire 2 rangs. On va continuer. On prend 3 mailles avec le poinçon à 3 chats. On décale d'une aiguille et on redépose les 3 mailles qui sont sur le poinçon à 3 chats sur les 3 aiguilles suivantes. Celle-ci, on la met hors travail. 2 rangs. Et on recommence. On n'oublie pas de remettre son aiguille vide hors travail. On fait 2 rangs. Donc je prends mes 3 mailles. Je décale d'une aiguille. Ce qui fait que j'ai une aiguille vide, c'est la diminution. Je la mets hors travail. Et je dépose mes 3 mailles sur mes 3 aiguilles. 2 rangs. Donc moi je vais faire ça jusqu'au temps qu'il va me rester 13 aiguilles ici en travail. Donc ces 13 aiguilles là c'est l'épaule. Après vous bien sûr il faudra vous calculer le nombre de rangs, le nombre de mailles pour votre épaule. Là je vous montre le principe. En attendant que je fasse le tuto que pas mal de personnes m'ont demandé, c'est-à-dire un pull en colure en V, taille 3-4 ans. 4 ans. Je vais faire 4 ans. Je ferai 4 ans. Donc vous voyez l'encolure, les diminutions pour faire une encolure en V, c'est pas bien compliqué. On diminue jusqu'à ce que l'on obtienne le nombre de mailles ici, qu'il reste le nombre de mailles ici pour l'épaule. Donc moi c'est 13 mailles. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Donc j'ai encore 3 diminutions à faire.
4, 6, 8, 10, 12, 13. Dernière diminution. Et maintenant, je vais arrêter mes mailles ici restantes qui seront l'épaule. Donc, j'arrête mes mailles et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai arrêté mes mailles de chaque côté pour les épaules. Maintenant, vous voyez, j'ai mon encolure en V. Alors maintenant, je vais coudre une épaule et je vous reprends après. Donc, on ne coupe pas les deux épaules, on en coud une. Voilà, donc j'ai fait une couture d'épaule, l'autre côté j'ai pas cousu. J'ai simplement fait un repère ici pour mes 13 mailles que j'avais pour mon épaule, que j'avais arrêté pour mon épaule, pour avoir le même nombre ici pour l'épaule. Donc 13 mailles, j'ai mis un petit repère et je vais remettre les mailles sur la machine ici pour l'encolure du cou. Et la première partie, alors, ici, à partir de la fin des mailles pour mon épaule, je vais relever toutes les mailles ici. Pardon, je ne suis pas en face de la caméra, voilà. Donc ici, ce sont mes mailles pour l'épaule. Donc à partir d'ici, je vais relever sur la machine toutes les mailles ici et la première partie du V. Et après, on fera le V par ici. Donc, alors on se trouve sur l'envers face à soi. Et on va commencer avec le poinçon. Moi, je prends le poinçon à 3 chats, mais vous pouvez relever une maille à la fois. Si vous n'avez pas trop l'habitude, vous pouvez relever une maille à la fois. Donc ça, c'est le cou. Donc on peut faire, pour faire une encolure pour la bordure, on peut faire une bordure en jersey double ou une bordure en côte 1 et 1. Donc moi je relève toutes mes mailles, mais après je vais faire une bordure en côte, une bordure double, côte 1 et 1. Donc je retirerai une maille comme ça. Une maille sur deux. Comme ça, j'aurai vraiment le nombre de mailles qu'il me faut pour faire l'encolure. En bordure double, en côte 1 et 1. Donc ici, j'ai relevé. Vous voyez, ici, je suis à l'épaule que j'ai cousue. Donc ça, ce sont les mailles pour l'encolure dos, le cou. Et maintenant, je vais relever les mailles pour l'encolure en V. Alors, ce que je vous conseille, c'est lorsque vous releverez les mailles ici pour l'encolure en V, c'est de bien regarder combien vous avez relevé de mailles pour pouvoir faire le même nombre de mailles de ce côté-ci. Sinon, vous allez vous retrouver avec une encolure plus grande ou plus petite d'un côté ou d'autre. Donc, vous relevez d'abord vos mailles et ensuite vous comptez
combien vous avez relevé de mailles. À partir de l'épaule, hein, pas le cou, à partir d'ici. Donc je continue à relever mes mailles et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai relevé toutes mes mailles, encolure cou plus le premier côté de notre encolure en V. Alors, pour l'encolure en V, à partir d'ici, après l'épaule, j'ai relevé 30 mailles. Donc ici, pour l'encolure de l'autre côté, ici, il faudra absolument que je relève 30 mailles aussi. Alors maintenant, je vais retirer, comme je vous disais, une aiguille de façon à tricoter une aiguille sur deux pour faire la bordure double côte. Bon, celle-là ici, on en a deux, on peut la laisser. Pour la couture, ça pourra aller. Alors voilà, maintenant on a nos aiguilles. Notre nombre de mailles pour faire la bordure double, une aiguille sur deux. Donc maintenant, on va faire 12 rangs. On a fait nos 12 rangs, le 13e rang, on va mettre sa densité sur 8. Donc moi, mes côtes, enfin ma bordure double, je fais à densité 4. Donc pour faire, je vais faire le rang pour la pliure, donc j'ai mis densité 8. Et je remets densité 4 et je refais 12 rangs. Voilà. Alors maintenant, on va redéposer ces mailles ici, que l'on avait relevées le long de l'encolure d'eau et le long du V. On va les redéposer sur les aiguilles ici qui étaient hors travail, les aiguilles vides.
Donc je vais continuer et je vous reprends après. Donc j'ai déposé toutes les mailles ici sur les aiguilles qui étaient vides. Et maintenant je vais faire un rang densité 10. Voilà. Alors maintenant je vais arrêter comme on fait toujours avec le crochet. Donc j'arrête mes mailles avec le crochet pour fermer la bordure double et je vous reprends après. Alors j'ai arrêté, vous voyez avec mon crochet, j'ai arrêté ici le bord double, j'ai arrêté les mailles, donc voilà, donc ici on a l'encolure du dos, c'est-à-dire le cou, et ici on a notre encolure en V. Voilà, vous voyez, ça fait joli comme tout. Quand on fait la diminution à 2 mailles du bord, ça fait une belle encolure en V ici au pied. Ça fait très très beau, ça fait une fantaisie. Et on voit les diminutions ici tout le long. Alors maintenant, on va relever les mailles ici côté encolure en V. Ici, c'est l'épaule. Donc, on relève les mailles à partir du début ici de l'épaule jusqu'en bas. Donc, on relève les mailles sur la deuxième partie du V. Donc, toujours envers devant vous. Et on relève 30 mailles. Moi, c'est 30 mailles. Vous vous souvenez, je vous ai dit, il faut surtout regarder combien vous avez relevé de mailles ici pour votre encolure à partir de l'épaule jusqu'ici. Donc, vous vous souvenez, moi, c'était 30 mailles. Donc, je vais relever 30 mailles ici tout le long de l'encolure. Voilà, donc je relève mes mailles et je vous reprends après. Alors moi j'ai relevé 2 mailles ici et donc 30 mailles, donc 15 à droite du 0 et 15 à gauche du 0. Et j'ai mis ma dernière maille ici sur la 15e aiguille à gauche du 0. Comme ça je sais que je dois relever mes mailles sur cette longueur là et sur les aiguilles qui sont ici. Alors maintenant, pour obtenir, je sais pas si vous voyez bien, oui. Vous voyez, pour obtenir la régularité ici de la lisière, et là ce sont les diminutions, pour que ça soit bien régulier et ne pas empiéter sur le deuxième brin de laine ici par exemple, ce qui ferait horrible du côté endroit, il faut que vous preniez la maille lisière, je vais faire avec, comme ça, les 2 brins de la maille lisière, comme ceci. Ici, un brin, 2 brins. Hop, on prend les 2 et on dépose sur son aiguille. Ici aussi. Vous voyez, il y a les 2 brins de maille. Il y a les 2 brins de laine de la maille lisière. Il faut toujours, tout le long, il faut prendre le brin comme ceci. Les 2 brins de laine de la maille lisière. Et comme ça, vous aurez une belle bordure, bien régulière et très très belle. Vous voyez les 2 brins. C'est la maille lisière, on prend pas un brin, on prend les 2 brins. Comme ça. Comme ceci. Et comme ça, vous allez avoir ici
la belle ligne ici de maille endroit et à côté vous aurez vos diminutions. Donc la maille lisière, on prend bien les 2 brins de laine. Comme ça, vous voyez, surtout. Parce que sinon, ça va pas faire beau du côté endroit. Les 2 brins de laine et on dépose sur l'aiguille. Et comme ça, vous allez avoir une belle bordure, une belle encolure en V. Voilà. Donc on va faire la même chose, hein. On va retirer une aiguille pour pouvoir travailler une aiguille sur 2 pour avoir notre bordure double côte 1 et 1. Voilà, ici on laisse les 2 mailles, les 2 aiguilles, 2 mailles l'une à côté de l'autre, c'est pas grave. Voilà, et je vais faire 12 rangs, un rang densité 8, et je vais refaire les 12 rangs, et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai fait le deuxième côté. Donc vous voyez, c'est bien, on voit aussi la ligne, comme ici. En relevant les mailles comme je vous ai montré. Alors maintenant je vais faire une couture invisible pour ici relier mes côtes, ma bordure double en côte et coudre mon épaule. Et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai donné un petit coup de fer, j'ai faufilé volontairement ici de chaque côté pour que ça soit bien à plat et que vous voyez l'encolure. Alors pour fermer ici, bon, on a 2 solutions. On a la solution de replier comme ceci, comme ça. Pareil de l'autre côté et on fait une couture ici. Ou alors on a toujours la deuxième solution, c'est de faire monter l'encolure d'un côté ou de l'autre et on la fixe ici. Donc ça vous fait une encolure comme ça, ou alors vous avez la vraie encolure ici, comme si on avait fait des diminutions comme on peut faire au tricot main, et vous avez une encolure fermée comme ça. Donc moi je vais la fermer comme ça. Donc je vais prendre un brin de laine et je vais fermer et je vais vous montrer le résultat. Alors voilà, vous voyez, moi j'ai choisi pour l'encolure en pointe. Ou alors, comme je vous ai montré, vous montez le bord de l'encolure droite ou gauche sur le côté de l'autre, le côté opposé. On a le choix entre 2 façons. Voilà, donc j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Et en attendant que je fasse le pull 3-4 ans, il sera avec encolure en V, manche raglan. Voilà, donc mais je ne peux pas vous dire quand il sera fait. Parce que j'ai tellement de tutos en retard que je pense que les vacances vont me permettre de me mettre à jour. Parce que j'ai tellement des tutos à faire dans la tête que il va me falloir 15 jours de vacances pour les faire. Comme ça,
je pourrais faire d'autres tutos selon les demandes que j'aurai. Surtout, vous me laissez toujours un commentaire sous la vidéo, des suggestions si vous avez à en faire. Je suis ouverte à toute proposition. Du moment, je vous ai déjà dit, du moment que c'est du tricot machine, moi, je fonce. Avec vous, bien sûr. Voilà, donc je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je remercie encore tous mes abonnés YouTube. Tous les jours, j'ai des nouveaux abonnés. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je crois que j'ai passé les 800 abonnés. Je ne saurais pas vous dire parce que bon, je vérifie pas régulièrement, hein, bien sûr. Moi, mon plaisir, c'est de faire des vidéos, des tutos qui peuvent aider les gens. J'adore aider les gens, donc moi, mon but, c'est de faire des vidéos pour que certaines personnes qui ont des difficultés puissent tricoter sur les machines, faire des pulls, des gilets, des bonnets, des écharpes, enfin, tout ce que l'on peut faire sur une machine à tricoter. Donc, c'est un réel plaisir pour moi de le faire et je fais toujours avec autant de passion. Et puis, je vous remercie tous du fond du cœur, les abonnés sur YouTube, mes membres sur mon groupe Facebook qui sont super sympas aussi. Et voilà, je remercie tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. À bientôt.